Coucou mes amis Gémeaux, contente de vous retrouver après mon séjour en Bretagne pour la suite de vos guidances et notamment aujourd'hui pour vos guidances en évolution spirituelle. J'espère que vous avez passé un très bon début du mois. Bienvenue à vous tous, chers amis qui découvrez ma chaîne pour la première fois et pour tous les habitués de la première heure jusqu'à la dernière. Je vous embrasse, je suis contente de vous retrouver. Allez mes amis, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien mes amis Gémeaux, votre tirage est prêt. Alors, on est parti. On regarde ensemble, chers amis, ces deux premières cartes qui vont nous parler de à quoi aspire votre âme pour son évolution spirituelle. Alors, la première carte, on a la carte des procès, enfin le procès d'ailleurs, et le hasard. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Alors, cette carte du procès, voilà, avec la carte du hasard ici, eh bien, votre âme, elle aspire à un peu plus de sérénité, à un peu plus de cœur. Votre âme ici, elle vous demande de faire la paix dans toutes les dualités que vous pouvez avoir en vous. Ouais, en vous, j'ai vraiment ça, c'est en vous, mais à tout point de vue. Alors, pas que sur le plan spirituel, sur les questions que vous pourrez vous poser, des doutes que vous pourriez avoir, mais aussi dans votre vie personnelle. J'ai vraiment en général ici, de retrouver le chemin du cœur. Vous voyez ici les deux, on va dire les deux épées hein, se croisent, et au centre ici c'est le cœur. Eh bien, ici, voilà, l'âme aspire à se retrouver au centre ici de ce cœur et à retrouver la paix et l'harmonie et à arrêter avec la planète Mars, bien sûr, ces dualités, ces petites guéguerres entre soi et soi, hein, bien sûr. Vous savez, bah, de toute façon, ce monde est un monde de dualité. Et donc ici, c'est vraiment d'apporter avec cette carte, eh bien, du hasard, de faire la paix et de vraiment vous relier à vous-même, de vous relier à votre moi supérieur. Vous voyez, vous avez les deux petites ailes là, avec ici la couronne et ici la planète donc Jupiter qui bien sûr vous demande d'être dans l'action. Hein, dans l'action, être dans l'action du cœur, mais aussi dans l'action de la reliance à vous-même et vraiment d'être à l'écoute de votre cœur plutôt que d'être tiraillé. Donc ici, voilà, votre âme aspire à la paix, à retrouver une paix, une sérénité dans le cœur, dans les actions. J'ai vraiment ça. C'est ouais, c'est ça. On regarde ces deux cartes qui vont représenter eh bien, le présent. Et le présent, alors c'est sur 7 jours courants. Donc actuellement, eh bien, vous êtes avec cette carte de la table et avec la carte bleue, mes amis. Trop bien. Donc, ça veut dire ici que dans votre présent, eh bien, vous êtes entouré. Vous êtes entouré amicalement avec des personnes où vous aimez bien, eh bien être à table, avoir des conversations, avoir des discussions. Et avec cette carte bleue, on est vraiment sur cette ouverture spirituelle, des personnes avec qui vous pouvez parler de tout, en toute liberté, sans jugement. Je parle spirituellement. Hein. Et donc, ça va vous permettre eh bien, d'accéder ici à, justement à votre moi supérieur et de retrouver un petit peu cette harmonie, cet équilibre et de trouver, ouais, de trouver ce chemin du cœur ici, c'est-à-dire d'arriver dans les discussions
dans les échanges que vous pouvez avoir avec vos amis, et bien, enfin vos amis, vos proches, hein. En tout cas des personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous, aussi bien spirituellement que énergétiquement. Eh bien, vont vous aider à y voir plus clair, on va dire, en vous. C'est pas que vous y voyez pas clair, mais vous savez, des fois, on a toujours des doutes et on se pose toujours des questions. Puis ça fait du bien, du coup, de pouvoir demander aux autres ce qu'ils en pensent et eux, comment ils réagiraient. Voilà. Donc, on est un petit peu comme ça. En tout cas, cette carte bleue, elle va venir adoucir tout ce qu'il peut y avoir dans le jeu en plus, hein. Donc ici, on est sur le mois de mai-juin. Ici, on a les pourparlers. Donc, vous voyez les discussions. Et derrière, on a vol-perte. Donc ici, courant mai-juin, vous allez, par rapport, vous voyez, ces échanges que vous avez, vont vous permettre ici, intérieurement, vous, de pouvoir justement faire le procès ici de cette dualité. Vous allez pour moi rechercher un peu plus à l'intérieur de vous vos croyances, ce que vous voulez vraiment pour vous spirituellement, où vous avez envie d'aller, vous faire vos propres idées, vos propres décisions spirituelles, mais vos propres opinions. C'est ça que je cherchais le mot, je n'arrivais pas à trouver. Vos propres opinions. Et pour arriver à ça, eh bien, vous allez passer en même temps par des phases, bien sûr, de discussion, vous avec vous, mais vous aussi peut-être avec d'autres personnes, pour imposer justement, pas imposer, c'est pas le bon mot, mais pour exprimer, voilà, exprimer vraiment vos croyances, arriver à les dire, en fin de compte, à exprimer vous, votre vérité, sans pour autant renier celle des autres, hein. Eh bien, ça va vous, ici, avec cette carte vol-perte, vous allez accepter peut-être de perdre certaines personnes, certaines relations qui ne seront pas énergétiquement en phase avec vous, et des personnes qui vont peut-être vous tirer vers le bas plutôt que ces personnes-là qui sont sur votre chemin, que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer, qui sont en cours en tout cas, hein, avec lesquels vraiment ça match énergétiquement et spirituellement. Vous allez justement pouvoir voir la différence entre les personnes qui vous emmènent vers le bas et les autres qui vous tirent vers le haut. Et ici, vous allez accepter bien de perdre certaines choses, certaines personnes, pour vous permettre justement d'aller plus loin. Certaines idées aussi j'ai. Vous allez en même temps avoir, vous savez, avec ce procès à vous-même, là, dans les dualités, ça va vous permettre aussi dans ces discussions d'avoir une certaine, du coup, de prendre conscience de certaines choses et d'aller rechercher vous-même dans des livres, sur Internet ou autre chose, des connaissances supplémentaires pour pouvoir vous faire votre propre opinion. J'ai vraiment ça. Et du coup, ça va vous... ici, avec cette carte vol-perte, vous allez... ça va... comment c'est pas facile de trouver les mots, là. Ça se mélange dans ma tête. Vous allez, justement, c'est un peu le fouillis, donc vous allez faire le tri. C'est pour ça que j'arrive pas à parler, parce que ça se mélange énormément dans ma tête, c'est dingue. Et j'ai vraiment cette confusion là, vous savez, là c'est là le procès ici, c'est pour parler là, et c'est très drôle dans mon état d'esprit comment il est là, il est super confus. Et en fin de compte, c'est accepter justement de mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et pour pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça, eh bien c'est accepter de changer de paradigme, on va dire, de changer de façon de penser, et d'accepter de perdre des habitudes, de perdre des croyances, de modifier des croyances en d'autres croyances qui vous correspondront de plus. Voilà, c'est un peu ça. Ça s'éclaircit là quand je dis ça dans ma tête. Ici, on est sur le mois de juillet-août. Eh bien, on a pensée amitié. Donc, vous voyez, au niveau des pensées amitié, vraiment des personnes qui vont vous correspondre. Et ici, on a la carte du trafic. Eh bien, ces énergies, après avoir justement accepté cet état de perte, cet état de changement, comme quoi il faut des fois
accepter de perdre certaines choses ou de transmuter certaines choses pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre et quelque chose de nouveau. Et justement, on voit bien ici pensée amitié avec carte de la table ici et la carte bleue qui viennent se rejoindre. Et il y a d'autres personnes qui vont arriver à vous et des personnes ici, courant juillet-août, des personnes vraiment solaires, dans l'amour ici, hein, donc vous allez commencer avec cette carte bleue à pouvoir justement quand vous allez vous libérer de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous torture l'esprit en fin de compte. Quand vous allez réussir à éclaircir les choses, eh bien, il y a des personnes qui vont venir sur votre chemin ici. Et pour moi, vous allez ressentir un lien karmique. Vous allez ressentir un lien d'avant. Comme si vous allez vous dire, mais que je ne les connais pas, ces gens, et pourtant j'ai l'impression de les connaître. Et c'est tout à fait ce sentiment que j'ai, et une amitié vraiment solaire, quelque chose qui arrive vers vous. Avec cette carte du trafic, au mois d'août, on voit bien juillet-août, plus sur le mois d'août, que les choses vont vraiment commencer à bouger pour vous spirituellement. Il y a quelque chose qui arrive d'autre vers vous là, hein, ça bouge et dans la guérison pour moi, parce que vous voyez en même temps cette carte du trafic, on voit bien que c'est en même temps le symbole des pharmacies et j'ai vraiment cette notion, de guérison. Vraiment, c'est après, justement, après cette période de mai-juin, eh bien, la période de juillet-août va vous ouvrir sur une période de guérison, une période euh, de, de stabilité au niveau spirituel. C'est-à-dire que vous allez vous sentir plus à l'aise pour moi dans vos croyances spirituelles et dans votre spiritualité même. Plus à l'aise envers vous-même, connecté beaucoup plus à votre âme, c'est-à-dire que vous allez passer de cet état, on le voit bien, hein, cet état qui est là, la première carte au niveau de l'âme, le procès, ça correspond à ces deux-là, hein, pour parler et perdre. Et ici, le hasard, où on est vraiment connecté, puisqu'il n'y a pas forcément de hasard, eh bien, les rencontres se font spirituelles par ici, des liens karmiques, des liens d'âme. Il y a quelque chose, alors je ne parle pas d'âme jumelle, voilà, mais en tout cas, de reconnaissance d'âme. Et pour moi, j'ai vraiment cette notion-là. Et vous allez, ça va vous permettre justement d'aller vers d'autres chemins ensemble. Et vraiment, là, avec cette carte bleue, et vous voyez, la carte bleue et carte de la pensée amitié, pour moi, il y a vraiment des nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin et qui vont vous aider, à vous élever, en fin de compte. Vous allez vous élever aussi grâce à elles. En tout cas, c'est mutuel. Vous allez, et les uns et les autres, vous faire aller vers le haut. J'ai ça. On regarde ce que l'oracle de la Lémurie vous dit. Eh bien, ici, on vous parle du mont Shasta. Et on voit bien que ce mont Shasta, il y a énormément de dessins géométriques sacrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la photo et méditer sur cette photo et surtout sur les symboles, sur ce dessin sacré. Vous pouvez le regarder longtemps, 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 longtemps et vous sentir traversé ou aspiré par lui pour profiter de ces énergies sacrées. Donc, ici, les Lémuriens, avec cette carte, viennent vous parler eh bien, d'énergie. Des énergies, des origines qui font de vous, vous la petite graine qui a été plantée il y a très 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 longtemps, que vous êtes eh bien un être stellaire aussi. Ce lieu du mont Shasta est un lieu céleste, est un lieu énergétiquement parlant puissant. C'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu sacré où il peut se passer des phénomènes mystiques et inexpliqués, recevoir des messages intuitifs et avoir un téléchargement
un réencodage, on va dire, spirituel, un réencodage énergétique, euh, peut-être au niveau des rêves et des visions. Alors, je pourrais vous recommander de mettre cette carte ou la photo de cette carte, sauf si vous possédez le jeu, hein, et bien de mettre la carte sous votre oreiller avant de vous endormir et alors de la visualiser, bien sûr, de bien l'imprégner et de la placer sous votre oreiller et demander à recevoir les téléchargements, les rêves ou les visions qui est bon pour vous de recevoir. Vous pouvez le faire aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, il suffit simplement de regarder cette carte, de la regarder, et vraiment en la fixant, vous allez avoir l'impression de rentrer à l'intérieur de ces dessins, et vous allez comme ça vous imprégner des énergies. En tout cas, c'est des énergies sacrées qui peuvent vous apporter réponse. Ensuite, oh, elle nous parle de sentiments, les sentiments au niveau de l'oracle des êtres de lumière. Acceptez les émotions, acceptez les sentiments, accueillez tout ce qui vient vers vous. Donc ici, oui, c'est accepter et accueillir ce que les autres peuvent dire de vous. En tout cas en bienveillance, parce que toutes les personnes qui parlent, c'est pas forcément bienveillant, en général on essaye le plus possible de les sortir de notre vie, hein, puisque le but c'est d'avancer et pas de se faire de reculer ou de se faire écraser, hein. Donc c'est vraiment ici, vous voyez, en plus elle est vraiment à la même hauteur que la table et la carte amitié. C'est vraiment de recevoir les sentiments dans tous les sens du terme. C'est pas que amoureux, c'est aussi amical. Acceptez que les autres vous aiment pour qui vous êtes et acceptez-vous d'aimer les autres pour qui ils sont. Sentez-vous libre d'être dans l'amour en fin de compte. Alors, dans l'amour le plus possible inconditionnel, c'est pas forcément évident parce que nous sommes des êtres humains, hein. Donc, le but, c'est d'aspirer à ça, bien entendu. Mais voilà, en essayant d'être le plus possible, sans jugement, et d'accueillir et d'être aussi de donner dans l'amour. En tout cas, d'accepter toute forme de sentiment que vous pouvez avoir. Alors, si c'est des sentiments négatifs, eh bien, on va travailler dessus et on va les transmuter en sentiments positifs. On va demander à l'univers ou à la terre-mère de transmuter ces énergies négatives en nous pour pouvoir ressentir toutes les énergies positives. Et si c'est des énergies positives, eh bien, de les accueillir à bras ouverts, hein. On les accueille et on les transmet aussi. Allez, on termine cette guidance, chers amis Gémeaux, avec notre carte de l'oracle cosmique pour savoir quel message pour ces 4 mois cet oracle a à vous dire. Qu'est-ce qu'il est bon pour vous de savoir, de comprendre, de travailler ou d'accueillir pour ces 4 mois? Quel est le grand message de l'oracle? Cher ami Gémeaux, il vous dit briller. Waouh! Regardez comme c'est beau. Briller. Voilà, on vous demande de briller, d'accueillir qui vous êtes et de briller aux yeux des autres. Osez montrer votre lumière, osez montrer votre soleil aux autres. Donc c'est vraiment ça. Voilà, votre âme, elle, c'est ce qu'elle veut, hein, c'est cette reliance là-haut. Et donc c'est briller. Et vous allez vous séparer de tout ce qui va vous empêcher de montrer votre lumière, de montrer la belle personne que vous êtes. Et pour pouvoir accueillir des nouvelles personnes dans votre vie. Même celles que vous avez d'avant et qui, elles, sont bonnes pour vous, eh bien, tous ensemble, vous allez pouvoir montrer ensemble la belle personne que vous êtes et puis aussi aider les autres à montrer qui elles sont vraiment et briller tous ensemble. En tout cas, voilà ce que vous dit cette carte, ce qu'elle m'inspire. Maintenant, je vais vous lire, parce que c'est important, je vais vous lire ce que cette carte oracle de l'oracle, elle, vous transmet. Alors, voici le petit livret, comment il est. Sous la photo, vous voyez qu'il y a un message. On va déjà commencer par celui-là qui vous dit « Brillez ». Car non seulement vous éliminez votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui vous entourent. Voilà.
Alors, briller. Si vous avez sélectionné cette carte, l'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante, extraordinaire. Vous avez fait un long chemin, plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre soi. C'est ça, les incertitudes, les dualités. Vous voyez? Ah, c'est incroyable. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. On est là. Waouh! Vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit et vous êtes maintenant prêt, prête pour l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. On suit l'appel de l'âme. Regardez ici ces deux cartes, c'est exactement ça. Hein. Vous êtes libéré des liens qui vous bridaient, vol-perte. Je vous ai dit tout à l'heure. Oh, c'est magique. Waouh, waouh, waouh. L'esprit vous remercie. Je vous l'ai dit ça, oui. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par votre vibration croissante, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. Rien qu'en suivant votre cœur et en faisant ce que vous aimez le plus, vous aiderez l'humanité à amplifier la lumière planétaire. Il se peut que certains soient envieux de vos exploits et succès, mais ne vous sentez pas obligé de réduire votre lumière afin d'apaiser leur mécontentement. Continuez à briller, car bientôt ils seront inspirés par votre éclat lumineux. Un fort courant vous propulse vers l'avant dans une direction positive dirigée par le cœur. Votre chemin tracé par le cœur est une âme sans limite et fructueuse. Appréciez cette période merveilleuse que le monde écoute votre belle âme s'exprimer. Vous le méritez. Waouh! Alors là, ça correspond au chakra sacré qui est associé à cette carte. Et vous avez une prière. Je vous lis la prière. Prière. Grand Esprit, je te remercie pour la clarté, la vision et la direction dans ma vie. Je suis reconnaissante pour cette belle opportunité de partager ma lumière unique avec le monde. Donc ça, c'est une prière. Si vous souhaitez bien la faire, vous pouvez la faire pendant ces 4 mois. Je vous mets le petit livret si vous voulez prendre une photo. Comme ça, vous avez toute l'explication de la carte. Vous pouvez la relire autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, voilà, vous mettez sur pause ou vous faites une capture écran au moment. Je laisse assez longtemps pour que vous puissiez le faire. Et comme ça, vous avez tout. Alors, si toutefois vous avez besoin, enfin là, on voit bien le texte. Hein. Normalement, ça va bien. Si vous avez envie, vous me mettez simplement un petit commentaire. Et puis, dans l'onglet communauté, je vous mettrai la photo du coup de la carte. Par contre, je vous demanderai juste une chose si vous voulez bien, c'est me rappeler le numéro de la carte qui est 29 et le nom c'est Briller. Ça sera plus facile pour moi de la ressortir, ça m'évitera d'aller réécouter la vidéo. Voilà, et bien écoutez, chers amis Gémeaux, c'est une très très belle guidance, c'est magnifique. Je remonte l'écran. Voilà, on se retrouve. C'est super, très belle guidance mes amis, je suis trop contente pour vous. Eh bien écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi qui suit derrière et vous retrouvez bien sûr toutes mes coordonnées dans les descriptifs des vidéos, de chaque vidéo. Merci à tous pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci, merci, merci de tout cœur. Merci pour les partages des vidéos sur vos liens et réseaux sociaux. Je vous aime. Merci pour tout cela. Eh bien écoutez, on se retrouve très vite pour les guidances après qui sont en développement personnel. Je vous embrasse très très fort en attendant que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À bientôt les Gémeaux!